Printemps 1886 aux USA. Le mouvement pour la réduction du travail à 8 heures par jour s'est maintenant largement répandu dans tout le pays. Le 1er mai, la Fédération américaine du travail, ou AFL, qui a maintenant 5 ans, appelle à une grève générale et nationale, partout où les 8 heures ont été refusées. Même si les leaders des Chevaliers du Travail ou de la Confrérie des ingénieurs du rail sont contre, leurs assemblées générales, faites d'ouvriers, votent pour la grève. C'est comme cela que 350 000 travailleurs, issus de 11 562 organisations, stoppèrent le travail et occupèrent certains lieux. À Chicago, toutes les voies ferrées sont bloquées et toute l'industrie de la ville est paralysée. La réponse organisée par un comité de businessmen se traduit par la mise en alerte des milices d'État ainsi que de la police locale. Il est alors écrit dans un article du Chicago Mail: « Gardez un œil sur les leaders anarchistes Albert Parson et August Spies et tenez-les pour responsables si des incidents ont lieu. Faites un exemple de leur cas si nécessaire. » C'est en effet sous le leadership des anarchistes Parson et Spies qu'une résolution avait été prise dès l'année précédente en accord avec le Central Labor Union ainsi que 22 autres syndicats. En voici à peu près le contenu. Qu'il soit entendu que nous appelons urgemment la classe des salariés à s'armer de manière à être capable d'avancer le seul argument efficace que nos exploiteurs comprennent, la violence, et qu'il soit aussi entendu qu'en dépit du fait que nous attendons peu de la journée de 8 heures, nous promettons d'assister solennellement nos frères les plus démunis dans ce combat de classe par tous les moyens possibles dont nous disposerons, et cela aussi longtemps qu'ils reconnaîtront notre ennemi commun, à savoir ces vagabonds aristocratiques et exploiteurs. Notre cri de guerre sera « Mort aux ennemis de la race humaine ». Le 3 mai, une série d'incidents se produit. Incidents qui mettent les deux leaders anarchistes Parson et Spies exactement dans la position qui avait été suggérée par le Chicago Mail, à savoir celle des responsables. En effet, ce jour-là, devant l'entreprise des moissonneurs McCormick, où les grévistes sont en train de se battre avec les briseurs de grève que l'on surnomme les jaunes, la police se met à tirer dans la foule, tuant 4 grévistes et en blessant un grand nombre. Spies, le leader anarchiste, fou de rage, fait immédiatement imprimer un tract en anglais et en allemand où l'on peut y lire « Vengeance, vous avez enduré les plus abjectes humiliations, vous travaillez jusqu'à vous tuer, vous avez sacrifié vos enfants à l'usine, vous avez été de misérables et obéissants esclaves toutes ces années, et tout cela pourquoi ? Pour satisfaire la cupidité sans limite de vos maîtres et voleurs et pour remplir leurs coffres. Quand vous leur avez demandé de diminuer votre peine, ils ont envoyé la police pour vous tirer dessus. Vengeance, aux armes, venez armés. » Un meeting est alors organisé à Haymarket le soir du 4 mai. 3000 personnes y assistent calmement. Avec l'heure tardive et l'arrivée d'un ciel orageux, la foule se met à se disperser pour finir par ne compter que quelques centaines de personnes. C'est alors que 180 policiers arrivent pour demander la fin du meeting, qui est d'ailleurs sur le point de s'achever. C'est alors que soudainement, une bombe explose au milieu des policiers. Elle en blesse 66, dont 7 mourront plus tard. La police se met alors à tirer et tue un grand nombre de grévistes et en blesse plus de 200. Sans aucune preuve ou indice, la police arrête alors 8 leaders anarchistes et le Chicago Mail titre « Le procès des anarchistes devra être court et expéditif ». La loi de l'Illinois stipulant que toute personne appelant au crime est aussi coupable de crime, les 8 anarchistes sont condamnés. Ils ne le sont pas pour leurs crimes, car 7 d'entre eux ne se trouvaient même pas sur place ce jour-là, le seul sur les lieux ayant été celui qui faisait un discours lors de l'explosion. Ils sont tout simplement condamnés pour leurs idées et pour ce qu'ils représentent. L'appel fut aussi rejeté. Cet événement et ce simulacre de procès donnent alors lieu à un tollé mondial, avec des manifestations en France, en Hollande, en Italie, en Russie, en Angleterre et ailleurs. Mais rien n'y fait. 1 an plus tard, 4 des 8 anarchistes sont pendus. Albert Parson, August Spies, Adolf Eicher et George Engel. Louis Ling, un charpentier de 21 ans, se fait exploser avec un bâton de dynamite dans la bouche en prison. L'exécution retentit bien sûr de manière internationale et un défilé de 25 000 personnes accompagne le cortège lors des funérailles à Chicago.
de nombreuses personnalités internationales manifestent leur colère, dont le célèbre Pierre Kropotkin. Sur place, l'effet immédiat est bien sûr la suppression par les autorités de ce mouvement radical qui avait inspiré tant de révoltes chez de nombreux travailleurs et notamment chez les jeunes. À ce sujet, la piste de l'infiltré ayant agi sur ordre de la police pour donner à cette dernière les motifs valables pour la chasse aux anarchistes se trouve être rapidement l'hypothèse la plus possible. Mais malheureusement, cette piste ne fut jamais officiellement explorée. 3 ans plus tard, en 1889, le congrès de l'Internationale socialiste réuni à Paris décidera de consacrer chaque année la date du 1er mai, journée de lutte à travers le monde. Le 1er mai fut célébré pour la première fois en France en 1890. Pour la petite anecdote, les USA sont un des rares pays à ne pas le fêter.